perte de 3,5 % au niveau de la prime. Ces reculs-là sont inacceptables. Je suis vraiment fier que les membres aient refusé massivement à 61 % cette entente. Je suis vraiment fier du courage collectif qu'on a démontré. Cette entente-là, ça fait suite à une longue série de défaites face au gouvernement. Les conditions de travail se sont énormément détériorées dans le réseau de la santé au cours des dernières années. Notre réseau public est dans un état lamentable et le résultat, c'est que des milliers d'infirmières peuvent quitter la profession. La principale raison de ces défaites, c'est que le gouvernement et le patronat savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans avoir peur d'une riposte sérieuse de nos syndicats. Depuis la défaite de la grève illégale de 99, la direction de l'APIC avait strictement écarté l'idée de faire la grève ou de faire quelconque moyen de pression sérieux qui dérangerait un tant soit peu l'ordre des choses. Autrement dit, face aux menaces du patronat, face aux mesures d'austérité, aux coupures, au TSO, aux mauvaises conditions, à la surcharge de travail, eh bien, on avait une direction syndicale qui jugeait qu'il ne fallait pas vraiment lutter et espérait pouvoir négocier de bonne foi avec le patronat. Cette approche molle qu'on peut associer au syndicalisme corporatif peut mener seulement à des ententes à rabais. Pourtant, les professionnels en soins ont exprimé à d'innombrables reprises qu'elles étaient prêtes à se battre, qu'elles étaient prêtes à lutter. Elles ont fait, dans les dernières années, des centaines de sit-ins, donc des dénonciations publiques, des manifestations locales contre le TSO, contre la surcharge de travail. On a voté à 95 % en faveur de la grève à l'automne dernier. Et avec les travailleurs et travailleuses du secteur public, on a fait la grève à l'automne. On a bravement affronté le froid dans les journées de décembre. Mais notre exécutif local est complètement déconnecté de ce mouvement de militantisme. Notre présidente Julie Bouchard s'est dit déçue du résultat du vote et jugeait que c'était une bonne entente qu'elle nous avait proposée. Mais le résultat du vote ne pourrait pas être plus clair. Les infirmières en ont marre, sont en colère et n'en veulent plus d'entente à rabais. Il y a même une proposition qui a été votée au syndicat des professionnels en soins du PIC Centre-Sud demandant le changement complet du comité de négociation et la préparation d'une nouvelle séquence de grève allant jusqu'à la GGI. Et si on veut vraiment que les choses s'améliorent, ça ne doit pas être aux bureaucrates de la CAQ, ni au patronat, ni aux futurs dirigeants de Santé Québec de décider de nos conditions de travail. Les infirmières, unies avec le reste des travailleurs de la santé, doivent prendre le contrôle du réseau de la santé et le gérer dans leurs mains. La mollesse qui a amené AFIC à nous recommander une entente à rabais, on la voit aussi avec sa position sur ce qui se passe à Gaza. Il y a un génocide du peuple palestinien, il y a des milliers d'enfants et de femmes qui se font massacrer tous les jours. Mais à part des déclarations de solidarité, la direction syndicale fait pratiquement rien. Comme on l'a vu pour la lutte pour nos conditions de travail, les bureaucrates syndicaux ont peur de prendre une position claire sur la Palestine. Ils n'osent pas se battre vraiment pour convaincre la population de se mobiliser. Ils acceptent au bout du compte le système capitaliste. Et à cause de ça, ils ont peur de s'opposer au gouvernement et aux grands médias capitalistes. Pourtant, les atrocités commises par le régime sioniste sont faites avec les armes et l'argent de nous, par le Canada, qui est envoyé là-bas, et le mouvement syndical devrait tout faire pour l'arrêter. On devrait organiser des manifestations, organiser des grèves, on devrait bloquer l'envoi du matériel militaire, mais par leur inaction, les directions syndicales sont complices. C'est une honte. Exact. Que ce soit pour nos salaires ou que ce soit pour lutter contre le massacre d'innocents à l'autre bout du monde, les travailleurs veulent se battre, mais la classe ouvrière, c'est un lion qui est dirigé par des moutons. Heureusement, il y a de l'espoir. De plus en plus de travailleurs montrent qu'ils refusent
l'inaction de leurs syndicats. Ils dénoncent, ils en ont assez du conservatisme et veulent des syndicats combatifs. Il faut se débarrasser de cette vision réformiste où les syndicats et le patronat discutent patiemment pour en arriver à un résultat. La dernière décennie démontre l'échec total de cette vision de collaboration. Le temps est venu de révolutionner nos syndicats, de connecter la lutte syndicale avec la lutte pour le renversement du capitalisme. Le temps est venu de ramener les traditions révolutionnaires et internationalistes des années 60 et 70 qui ont fait la fierté du mouvement syndical québécois. Le temps est venu d'unir tous ceux qui n'en peuvent plus de ce système, qui n'en peuvent plus du statu quo, les militants, les contestataires, les révolutionnaires, pour changer réellement les choses. C'est pour ça qu'on construit le Parti communiste révolutionnaire et qu'on dit « Fini les ententes à rabais, fini les capitulations pour un